Salut, c'est Adou. Aujourd'hui, je te parle de la nouvelle Takoun V2. Alors nouvelle, pas complètement, mais c'est une évolution de la V1 qui présente des choses vraiment très intéressantes pour cette année. On va plus loin que cette V1 que j'avais beaucoup aimée, que j'avais testée sur la chaîne il y a un an. Je l'ai toujours, je l'ai énormément utilisé parce qu'il y a des wings de test que je reçois des marques, mais j'aime bien avoir une ou des wings en perso. J'ai principalement 4 mètres et 3 mètres. Et la 4 mètres, je dois dire que je lui en ai mis plein la tronche. J'ai navigué au harnais avec des bouts de harnais fixés directement avec des nœuds de cabestan sur les poignets. J'ai navigué dans des vents très forts, dans des vents très faibles. J'ai beaucoup pompé avec. Je suis mono surface, c'est-à-dire que la plupart du temps, tu me verras en 4 mètres si on navigue ensemble. Et cette 4 mètres, elle a pris très cher. Est-ce que je suis soigneux? Pas spécialement. J'ai plutôt tendance à gréer sur la plage en général, mais sinon, je rince jamais mon aile. J'arrange plutôt mouillé en bouchon dans sa housse. Bref, rien d'incroyable. Je l'ai déballé et j'ai voulu regarder l'état des coutures un an après. J'ai vu sur les réseaux sociaux quelques publications de personnes qui avaient des coutures qui avaient lâché, il y avait des phénomènes d'abrasion qui faisaient que certaines wings avaient eu des soucis. Alors moi, les miennes, elles sont nickel. Je ne vais pas prendre l'exemple de la 3 mètres parce qu'elle a peu servi, mais la 4 mètres, comme tu peux voir sur les images, elle est vraiment nif sur les coutures là où ça frotte. Mes wings ont bien vieilli, j'en suis content. Et du coup, quand Takoun m'a contacté pour les V2, bah forcément, j'ai foncé et je navigue avec les Takoun V2 depuis quelques semaines maintenant. Et j'ai navigué dans des conditions parfois assez musclées. Aujourd'hui, on se fait la review. Alors déjà, côté déballage, le package, les accessoires, il y a des petites subtilités. On retrouve ce même grand sac que moi j'aimais bien, parce que dans ce grand sac, côté la 3 mètres ou la 2 mètres 50 maintenant, parce qu'il y a une petite 2 mètres 50 ou les grosses surfaces, tu as toujours un sac de taille invariable. Donc tu ne galères pas pour mettre ta wing dedans. Que tu aies une grosse wing, une petite wing, ça rentre, tu n'as pas à la plier en 4, comme j'ai pu le voir chez une grande marque qui fait une wing à Wish qui est top. Mais le sac était ridiculement petit. Alors, ils ont rajouté un espèce de filet, comme tu as dans les sacs d'ailes de kite, qui est censé te permettre de mettre la wing en laissant la latte centrale gonflée. Alors, j'ai trouvé ça top quand on me l'a présenté. Et à l'usage, je t'avoue que je n'utilise pas du tout. Et j'ai pas, voilà, pas de réel intérêt. Mais si tu veux pas l'utiliser, tu l'utilises pas. Et ça ne te gêne pas plus que ça. Un des trucs qui change dans le package, c'est que maintenant, alors les prix ont un petit peu augmenté sur les wings, mais elles sont fournies avec le leash. Le leash est inclus dans le prix. Tu vas toujours retrouver ce petit kit de réparation pour en cas de petits trous dans le bladder, en cas de petits coups de stab dans le spit, tu as cette petite insignia autocollant pour réparer la wing. Pensez-y, on oublie des fois qu'on a ça dans la wing, mais si tu as une petite déchirure, tu n'as pas besoin d'aller chez le voilier du coin. Côté surface et tarifs, je te mets les tarifs dans la vidéo, mais cette wing, on va la retrouver dans une petite taille, il y a 2,5 jusqu'à 7 mètres, il y a 2,5, 3 mètres, 3,5, 4 mètres, 5 mètres, 5,5, 6 mètres et 7 mètres. On bascule direct de la 6 à la 7, il n'y a pas de 6,5. Voilà. Et les tarifs s'échelonnent entre 504 €. Ça, c'est pour la 3 mètres. Je n'ai pas le tarif de la 2,5. Il n'est pas sur le site. Et la 7 mètres qui est à 708 €. Donc ça reste raisonnable. On reste dans la lignée ce qu'on avait. On est monté un peu en prix, mais c'est subtil. Et tu auras ton leash avec ta wing. Au niveau des coloris, tu as 4 coloris dispo. Tu les retrouveras sur le site, je te les mets là comme ça, mais c'est pas très important, mais c'est sympa d'avoir le choix de la couleur. Sur les matériaux choisis, on est toujours sur du triple ripstop, rien d'original. Les matériaux qu'on pouvait retrouver l'année dernière sur la V1, ça change pas. Au niveau des renforts, toujours pas plus de renforts sur ses oreilles. Comme je vous le disais, ma V1 a bien vieilli. J'ai regardé les oreilles des deux côtés, comme j'ai vu des publications sur les réseaux sociaux qui mentionnaient une usure, une abrasion sur les coutures. Écoute, la mienne en tout cas, la 4 mètres est nickel alors qu'elle a servi mais de manière déraisonnable dans toutes les conditions de vent. Surtout qu'au début, je n'avais pas de 3 mètres, je n'avais pas de surface plus petite, donc je l'emmenais vraiment même dans des vents forts. Elle a pris cher, j'ai navigué beaucoup au harnais avec et il y a un moment où je naviguais exclusivement en Takoun. Donc, bilan plutôt positif, il n'y a pas de renfort, mais si on en prend soin, il n'y a pas de raison que votre wing s'abîme plus qu'une autre. Et ça permet de sortir une wing à peine 2 kg en 4 mètres, et ça je trouve ça intéressant. Au niveau des poignées, grosse évolution, enfin en tout cas pour la Takoun, puisque vous saviez, l'année dernière on avait sur les 4 mètres et plus petits, on avait 4 poignées, sur les 5 mètres et au-delà, il y avait une poignée supplémentaire. Là, on se retrouve avec juste 2 poignées, à la manière d'autres wings, je pense au Takuma, là, les Wing Ride, il y en a d'autres maintenant. 2 poignées larges,
Chaque taille a eu un placement poignée différent en fonction de la surface, notamment la poignée avant. Elle a été placée différemment en fonction de chaque surface de wing développée. Sur les petites surfaces, il y a quand même un changement en dessous de 4 mètres, donc 3,5, 2,5, 3 mètres. Il y a ce qu'on appelle une poignée de deep power. C'est une poignée qui va être plus près des poignées de la latte centrale, un petit peu parallèle à la poignée de surf en fait, et qui va te permettre, quand le vent est très fort, de venir choper cette poignée avec la main avant et d'avoir un petit peu comme les windsurfers, les windfoilers qui naviguaient au tire-veille en planche à voile. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous avez fait du windsurf. C'est un peu le même principe, sauf que l'idée n'est pas la même, l'objectif n'est pas le même. L'idée, c'est que si tu es à la rue, quand tu prends cette poignée, tu arrives à neutraliser l'aile beaucoup plus facilement. Tu as la main sur le bord d'attaque, donc tu as un contrôle aussi sur l'incidence de la wing. Des fois, elle peut bouger un peu comme ça. Là, tu viens un peu la verrouiller et je trouve ça très agréable. Ça m'a rappelé ce que j'avais connu sur la Wasp d'Ozone, la V1, avec ses poignées obliques. Sauf que là, on est sur un système un peu plus minimaliste qui au final est aussi efficace. Et voilà, donc ça, c'est une des nouveautés sur les surfaces en dessous de 4 mètres. 3,5, 3 mètres, 2,5. Sur le système de gonflage, on est toujours sur du one pump. Mais il y a un truc sympa, c'est qu'on a cette valve de gonflage qui quand même évolue. Alors attention, au début on m'a dit, tu as juste à enlever, tu mets le conduit de ta pompe dessus, tu enlèves juste l'embout, c'est compatible. Non, il y a des pompes, des grosses pompes de grosses marques, genre Duotone, genre F1, l'embout n'est pas compatible. Et en fait, tu t'aperçois que l'embout censé être compatible avec la baïonnette de la Takun, eh ben, il n'est pas standard. Tu as deux formats d'embout qui sont quasiment similaires visuellement, mais tu en as un qui va buter, tu ne pourras pas le tourner d'un quart de tour pour le mettre dans les ergots. Et donc ça, c'est quand même problématique. Donc avant d'aller à l'eau, vérifiez à la maison quand vous recevez vos wings que votre conduit de pompe est compatible avec la wing. Parce qu'il y en a plus d'un qui se feront avoir, je me suis fait avoir. Pour le reste, cette évolution de la valve, elle est bien parce que tu cales ta pompe, quart de tour, et elle ne bouge plus quand tu gonfles. Et puis il y a une autre chose, c'est que au niveau du gonflage, tu vas retrouver une valve de deflate sur la latte centrale. Donc tu n'as pas à attendre une minute, à te coucher sur ta wing pour la dégonfler quand tu es en fin de session. Donc ça c'est bien, tu n'es pas obligé de l'utiliser, je l'utilise pas systématiquement, ça dépend si je suis pressé ou pas. Mais en tout cas elle existe, elle est là. Après, sur les pressions de gonflage préconisées, cette année c'est très simple. Takun dit de 2,5 à 7 mètres, tu mets 8 PSI. Alors moi je mets un petit peu plus, mais il ne faut pas trop charger. À 8,5, elles sont canons, mais déjà à 8, elles sont bien rigides. Elles sont plus rigides que l'année dernière. Et là, on va parler justement de ça, la spécificité du shape de cette année. Il n'y a pas eu d'évolution majeure sur la coupe de la wing, sur la forme de la wing. Une petite différence quand même notable sur les grandes surfaces. Sur les 5,5, 6 mètres et 7 mètres, donc les trois plus grandes tailles du range, l'envergure a été réduite. C'est de l'ordre de quasiment 20 cm, donc c'est pas anodin. Sur l'eau, est-ce que ça se ressent? J'ai pas été tester les grandes surfaces parce que je navigue pas forcément sur des grandes wings, mais en tout cas, la marque a souhaité faire un petit peu ce que fait F1 notamment avec la Strike CWC. On a des wings de grande envergure qui sont plus compactes, qui sont quasiment aussi compactes à 1 mètre carré de plus que les wings classiques. Une des spécificités et qui transforme un peu la wing dans pas mal de conditions finalement, c'est que le bord d'attaque a été réépaissi. Alors, il n'est pas énorme comme sur une Wasp V2 par exemple, ou sur certaines wings que j'ai pu tester récemment, la Mojo chez Fly Surfer qui est très massive et très rigide aussi, mais il a été subtilement réépaissi et c'est clair que l'aile est plus rigide à terre. Au niveau du poids, alors je me suis dit, elle va peut-être être un peu plus lourde cette wing, et en fait je l'ai mis sur la balance, ça sort à 2 kg en 4 mètres, tout va bien. C'est aussi léger que l'année dernière, donc là il n'y a pas eu de prise de poids cette année sur les wings Takun V2. Deux petits kangous, un petit café, test terrain. Déjà les conditions. Alors moi je suis sorti principalement en 4 mètres, à fond. 4 mètres, c'est ma surface de référence. Quand une marque m'envoie une wing, je lui demande la 4 mètres parce que ça me permet de comparer les plages entre les wings et de juger la wing au plus juste. Donc j'ai beaucoup navigué avec la 4 mètres, aussi avec la 3 mètres. J'ai navigué avec la 4 mètres dans du petit vent, du petit 10-12 nœuds. Je l'ai aussi emmené dans du plus quasiment 20 nœuds. Et un peu de houle, on a commencé à avoir à nouveau des vagues, donc ça c'est cool. Dans du clapot dégueulasse aussi. Et j'ai une vue d'ensemble assez sympa sur le flat comme la houle pour pouvoir en parler.
Alors déjà, au niveau plage basse, pumping. Alors on gagne, cette année on gagne quelque chose, si on compare vraiment la V2 à la V1, du fait de la rigidité. C'est clair que c'est plus rigide qu'avant. C'est nettement plus rigide. Donc j'ai entendu certains gros gabarits dire ouais mais la Takoun V1, moi je la tordais un peu. Alors est-ce qu'il la gonflait suffisamment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux bien entendre que moi 60 kg, j'étais pas le même ressenti qu'un mec de plus de 80 kg. Et cette wing en V2, clairement si tu la gonfles bien, elle est hyper rigide, c'est une tôle. Et ce qui va être agréable, c'est que quand tu veux partir tôt au pumping, elle retient un peu mieux, elle se déforme moins que la V1, qui était déjà assez honnête. Alors la V1 en 4 mètres et surface supérieure, je la trouvais rigide. La 3 mètres en Takoun V1 m'avait un peu dérangé, j'étais un peu resté sur ma faim parce que je trouvais qu'elle était trop souple, j'étais obligé d'un peu la surgonfler. Et par rapport à mes petits collègues avec des wings d'autres marques, je voyais bien que dans la piole, elle se déformait, elle faisait la mouette, ce que j'appelle faire la mouette, c'était un peu dérangeant. Ce problème-là est totalement corrigé cette année, puisque j'ai aussi pris une 3 mètres et je l'ai sortie dans du vent fort, voire très fort. Et clairement, la wing, elle ne bouge plus. Sur le ressenti, au niveau des premiers bords, je suis comme à la maison. Cette Takoun V2, elle est dans la lignée de la V1, mais j'ai quand même le sentiment d'avoir plus un jouet dans les mains. Alors je ne sais pas si c'est la rigidité ou autre chose, mais en termes d'envergure, elle est similaire à l'année dernière. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'évidemment, à part la Slick, il n'y a pas beaucoup de fabricants de wings qui ont réussi à faire des wings aussi compacts que Takoun. Et clairement, tu peux choisir de naviguer aile basse. Moi j'aime bien naviguer aile basse pour me mettre des taquets, notamment au largue. Et j'ai testé beaucoup d'ailes que je trouvais trop gênantes en envergure. Je ne vais pas citer de nom là, mais les personnes qui me connaissent savent très bien de quoi je parle. Et dans les reviews, j'en ai parlé, notamment dans mes dernières reviews wing. Et je trouve que avoir de la compacité, c'est super bien parce que ça te permet d'avoir plus de tolérance. Si jamais ton aile est un peu trop basse, si jamais tu descends un peu en hauteur de vol et que tu es bordé à fond, des fois les touchettes c'est un peu fatal, tu te prends des grosses boîtes et c'est un peu dommage. Donc ça je trouve ça très confortable, très rassurant en fait, et ça n'empiète en rien sur la performance de l'aile. Après, évidemment ce gain de rigidité, moi on en demande toujours plus. Je pense pas qu'il y ait de wings trop rigides, et tu vois aujourd'hui les constructeurs veulent aller vers des matériaux, on parle de l'Alula avec ses wings qui se gonflent à 13 PSI, c'est du délire. Et ça va peut-être permettre de descendre en diamètre de bord d'attaque pour avoir plus de perf, pour avoir moins de traînées aéro. Donc je trouve ça plutôt sympa dans l'idée. Après on va voir comment tout ça marche, ça va être pas donné non plus. J'étais mitigé avant de tester cette wing sur le choix de faire des wings en 2 poignées. J'avais testé la Takuma Wing Ride, la WK, j'ai testé d'autres ailes qui étaient en 2 poignées, la Strike, la Swing aussi, V2. Et je me disais, tout compte fait, une wing qui a plusieurs poignées mais qui sont bien placées, ça le fait. Et cette wing m'a fait changer d'avis. On a un hybride entre le Wish et la wing traditionnelle à 4 poignées, et je pense que demain, il n'y aura plus de wing avec 3-4 poignées. Là, clairement, les poignées, je les trouve vraiment top. Pourquoi? Parce qu'elles ne se déforment pas, comme j'avais pu avoir le cas un petit peu sur les Wing Ride, je les trouvais un peu souples. Elles étaient un peu serrées aussi. Là, elles ont une certaine longueur. Elles ont un matelassage supérieur à ce que je peux trouver sur de la Takuma. Elles sont plus rigides que ce que je peux trouver sur de la Strike et de la Swing, ça clairement, parce que là, pour le coup, je trouvais ça un petit peu trop souple. Ça se vérifiait surtout sur la poignée de surf, mais là, je trouve que on peut vraiment driver l'aile dans un jibe, et je trouve que c'est le bon dosage en termes de rigidité sans tomber dans un truc trop mastoc. Je sais qu'il y a des wings qui arrivent avec des poignées rigides dans différents matériaux. Je pense à Takuma, je pense à Jotun avec sa nouvelle unit. On va voir ce que ça donne tout ça. Là, l'avantage, c'est que ta poignée est souple, elle est confortable, elle est ergonomique, elle prend la forme de ta main. Et elle n'impose pas à ta main d'avoir un angle précis et de casser ton poignet pour pouvoir rentrer dans la poignée rigide. Donc la souplesse de la poignée, je la trouve bien. Elle est juste assez rigide pour driver l'aile. Elles sont super bien placées, j'ai trouvé, pour plusieurs raisons. Déjà, tu peux moduler la position de ta main avant pour avoir plus ou moins de jus en navigation. Ensuite,
pour les gens qui aiment bien border, je sais que moi j'aime beaucoup reculer ma main arrière. Et le fait de pouvoir reculer la main à fond, bah, ça permet de doser, et si tu es un peu trop bordé et tu veux un peu plus de confort, tu peux ravancer la main. Tu vas à aucun moment te retrouver le cul entre deux chaises, comme c'était le cas sur la Takun V1 en 5 mètres, qui avait une poignée en plus, où là, j'arrivais pas à trouver une position confortable, ou plutôt la position unique dans laquelle j'étais bien, c'était avec les mains à la jonction entre deux poignées. Sur la 4 mètres, j'étais nickel, sur la 5 mètres, j'étais entre deux poignées. C'était un petit peu bizarre, et c'est marrant parce que j'ai plusieurs utilisateurs qui m'ont remonté le même feeling. Là, il n'y a plus de questions à se poser, tes mains sont sur les poignets, elles glissent plus ou moins sur l'avant ou l'arrière, tu les écartes ou tu les resserres, mais tu vas toujours réussir à trouver la position parfaite pour être confort en nav et avoir la puissance dont tu as besoin. On continue avec le système de préhension puisque c'est clairement le gros update de cette V2. La poignée de surf. Alors moi j'avais remonté à Vincent qui est product manager chez Takun. Je lui avais dit Vincent, sur les sessions où vraiment je m'énerve dans les vagues, bon on n'est pas à Hawaï, hein, mais quand vraiment je fais des allers-retours à gauche, à droite, que je surfe, que je reviens sur la vague et que mon aile bouge beaucoup, ou plutôt ma main bouge beaucoup sur la poignée, le soir, là je suis blessé, je suis irrité. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la poignée de la V1 était un peu basse et elle était trop courte. Donc quand tu avais la wing assez basse en free fly, eh ben, souvent il y avait un frottement sur la main. Alors après, ça dépend peut-être de la morphologie de chacun et l'usage. Peut-être que moi, j'avais une wing assez basse, là où d'autres la font flotter un peu plus haut. En tout cas, moi, ça me faisait mal. Et là, ils ont rallongé un peu la poignée, elle est un peu plus rigide et surtout, ils l'ont un peu remontée. C'est au poil de cul, mais crois-moi, en surf, j'ai plus rien du tout, plus de frottement, plus d'abrasion, plus de douleur le soir. Ensuite, il y a un troisième truc à dire sur ce système de préhension, c'est la poignée de deep power. Ce qui se passe, c'est quand tu prends cette poignée de deep power qui est située sur le bord d'attaque, tu as la main sur le bord d'attaque. Donc, tu as une main qui est hyper avancée. Donc, c'est un petit peu comme quand tu vas faire un tac. Quand tu vas faire un tac sur tes poignets, en général, tu ravances la main à fond. Ça te permet de neutraliser l'aile, de diminuer la traction, le fond de traction que tu as encore dans les mains. Bah là, c'est pareil, mais c'est amplifié puisque tu as carrément la main sur le bord d'attaque. Et cette poignée, elle est top parce que quand tu commences à être en galère, vraiment à la rue, elle va restabiliser l'aile, elle va relâcher un peu de patate et ça te redonne du confort. J'ai apprécié particulièrement cette poignée aussi pour faire des tacs. Et comme tu tiens le bord d'attaque, dans le tac, la wing pivote toute seule. Et ça, c'est hyper agréable. Pour des tacs à la rue, ça te permet de les passer plus sereinement. C'est mon ressenti en tout cas. Dans les sauts, là, le fait de gagner en rigidité, d'avoir une aile qui fait plus corps, fait que je l'ai trouvé un petit peu plus agréable en saut. Même si en saut, il y a d'autres paramètres qui font que tu vas être à l'aise. Ton foil, le poids de ton combo planche plus foil, ça c'est très important. Et après, il y a la sustentation de l'aile. Et je trouve que on a fait un petit pas en avant parce que le fait d'avoir une aile plus rigide, quand tu es en l'air, elle se déforme moins. Une aile qui est un petit peu plus planante. Pas de révolution à ce niveau-là. Et puis, je suis pas un expert en saut, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais en tout cas, le fait de gagner un peu en rigidité, ça va dans le sens du confort pour jumper. Et je l'ai trouvé un peu mieux à ce niveau-là. Elle a un petit peu plus de patate en fait, cette aile. Stabilité en drapeau, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Ben oui, parce que c'est un critère essentiel. La Takun V1 était un modèle de stabilité pour moi à ce niveau-là. Il y a d'autres très bonnes wings, hein. Tu prends une strike, une swing, c'est très neutre. La Takun était excellente, elle est encore plus excellente. Pourquoi? Elle n'est pas plus neutre, elle oscille pas moins, je n'ai pas le sentiment. Par contre, c'est le placement de cette poignée de surf un petit peu plus large, un peu plus haute, qui amène du confort au surf. Et en downwind, quand tu vas carver un petit peu dans la houle, voilà, ça amène un confort en nav. On a réussi à faire une aile, enfin ils ont réussi à faire une aile sans patch en néoprène, mais qui est confortable et qui ne blesse pas la main. Donc en free fly, elle est stable et puis elle est confortable. Donc là-dessus, rien à dire. C'était déjà top, c'est toujours aussi top, voire même un chouïa mieux. Plage haute, vent fort. Et bien là, il n'y a pas de lézard. Quand tu as une wing
qui améliore sa plage basse, tu vas constater les 3/4 du temps qu'en plage haute, elle est également meilleure. J'ai eu une wing d'une certaine marque qui était souple, la plus souple du marché parce qu'elle avait un bord d'attaque trop fin. Je ne vais pas donner son nom parce que souvent je la cite dans mes vidéos parce que pour moi cette wing c'était un échec. Et cette wing, quand tu pompais à bas régime, quand tu n'avais rien, elle se déformait, donc elle générait rien en termes de traction, tu n'arrivais pas à décoller. Et à l'inverse, dans le vent fort, non seulement elle flappait, c'était une horreur, mais en plus, elle se déformait au lieu de générer de la traction pour partir. Par exemple, s'il y a une vague, c'est le moment de pomper, d'y aller, il faut que ta wing elle réagisse, donc il faut de la rigidité. Et du coup, la Takoun, je t'ai dit qu'on avait gagné un peu en plage basse parce qu'elle est plus agréable à pomper du fait qu'elle soit plus rigide, mais le fait aussi d'être plus rigide te permet en plage haute d'avoir une wing qui ne fait pas la mouette. Elle ne se déforme pas. Alors sur la 4 mètres, ça ne m'a pas choqué parce que moi je suis léger, mais dans des vents très très forts, je voyais ce que voulait dire des gabarits de 80 kg et plus sur les V1. Effectivement, il peut y avoir une petite souplesse dépendant de la façon dont tu la gonflais ou surgonflais. Par contre, sur la 3 mètres, pour moi, c'était un vrai problème. C'était un peu gênant. Et je suis léger, donc je n'ose pas imaginer un mec qui faisait 85 kg sur la V1 en 3 mètres dans 35 nœuds. Elle se déformait clairement, voilà. Et là, avec la 3 mètres, je vois clairement la différence avec ce bord d'attaque qui est plus épais. Ouais, je l'ai emmenée dans la piole, elle bronche pas l'aile, donc elle est top. Donc la plage haute est améliorée. Le fait d'avoir une wing rigide, ça te permet de garder le confort qu'avait la V1, mais avec une wing qui bouge encore moins, qui se déforme encore moins, donc qui va moins te parasiter dans ta nave. Dans les manœuvres, une wing qui est légère, qui est neutre et qui a des poignées bien placées, tu te doutes que dans les manœuvres, ça va pas être la cata. Il y a des wings que j'ai essayé, le jibe, ça passe tout le temps bien, c'est toujours là, c'est pas vraiment une manœuvre à prendre en exemple pour juger de la qualité d'une wing, la facilité d'une wing en navigation. Là où ça devient intéressant, c'est quand tu commences à faire des tacks. Tu as des wings qui ont tendance à rester verrouillés un peu ou qui demandent une technique de t'adapter pour pivoter. J'avais parlé de la strike et de la swing pour ça. La swing un peu moins que la strike. La strike était gênante, j'avais trouvé. J'ai essayé la Fly Surfer, la Mojo. Et c'est une wing qui a une construction exemplaire, qui est une des plus grosses rigidités du marché. Par contre, j'avais trouvé que dans les tacks, elle avait tendance à se verrouiller un petit peu au zénith. Et là, la Takoun, moi j'ai toujours pris en référence parce qu'elle pivotait d'une amure sur l'autre très facilement. La Duotone aussi est excellente. La Slick par exemple, même les Duotone V1 basculaient d'une amure sur l'autre très facilement, de manière très intuitive. Cette Takoun V2 bascule sans couture. Dès que tu la mets au-dessus de ta tête, quand tu es face au vent, elle bascule sur l'autre amure toute seule. Et là où je trouve ça très intéressant, et je pense que c'est un critère qui est vraiment primordial sur une wing, c'est dans un usage surf. Parce que généralement, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives sur une vague ou une houle, un bout de houle que tu vas vouloir surfer, tu fais ton demi-tour en tac. Et si l'aile bascule toute seule, ton tac il se fait sans couture, tu vires sur la vague et tu repars au surf directement. Et ça, c'est super. Quand tu as une wing qui est un peu plus technique, tu vas naviguer moins propre, tu vas parfois chuter, tu vas galérer et ça peut te polluer un peu ta nave en vague. Sur du plat, tu vas moins t'en rendre compte. Donc là, à ce niveau-là, la bascule, ça devrait être un critère dans mes reviews. J'ai mis dans les manœuvres, mais en fait, c'est la bascule d'une amure sur l'autre. Elle est juste fabuleuse sur la Takoun V2, il n'y a rien à dire, c'est pour moi une référence. Et au-delà des manœuvres, enfin les manœuvres un petit peu plus freestyle, si tu veux faire des 360, des passages à contre en ligne droite ou après un jibe, c'est vrai que la wing elle va jamais te faire faux bond, elle va jamais être fourbe, elle va pas avoir un comportement fougueux, elle n'est pas élastique. Le fait qu'elle soit rigide la rend prévisible, j'ai envie de te dire. Et du coup, moi je suis super à l'aise avec cette wing, quel que soit le style de pratique du jour, que ce soit du flat, que ce soit des vagues ou du petit freestyle dans les manœuvres, des petits jumps, je suis super à l'aise avec. Conclusion sur cette wing, pour qui? Eh ben, pour tout le monde. C'est justement ça qui est cool. Alors sache que j'ai gardé mes V1 en 4 mètres et 3 mètres. Ma femme apprend le wingfoil en ce moment avec ses wings. Elle a essayé une ozone avant, ma Wasp V1, ma toute première wing que j'ai vendue il n'y a pas longtemps. Elle me dit, je préfère la Takoun parce que elle se promène moins, elle oscille moins, donc elle est plus neutre. Donc, c'était déjà une wing faite pour tout le monde. Et cette V2, elle va aller plus loin, satisfaire encore mieux les riders un peu perf ou les gabarits plus lourds. Ceux qui trouvaient que la V1 était peut-être un peu souple
vont y trouver leur bonheur pour des riders perf avancés ou même des mecs qui apprennent, mais qui sont des mecs ou des filles d'ailleurs, mais qui sont des bons gabarits. Et l'intérêt pour un débutant, c'est que tu as une faible envergure, donc ça ne traîne pas dans l'eau. Le fait d'avoir que des poignées, structure souple, facile à replier, tu peux te cogner contre rien, voilà, tu fais pas de nion sur ta planche si jamais tu te vautres avec. Système simple, les poignées sont bien placées. Je peux déplacer mes mains pour trouver un peu l'équilibre et la puissance dont j'ai besoin, en fonction des conditions, du vent, de mon niveau. Donc ça c'est top. Et puis le rider perf, lui, il va avoir une aile qui est hyper neutre au surf en free fly. Il va avoir une aile qui bascule d'une amure sur l'autre hyper facilement pour faire des manœuvres, pour taquer ou virer sur un jibber sur une vague. Donc pour moi, c'est une wing qui convient à tout le monde. Et comme on avait dans le kite à une époque, certains modèles que les pro riders achetaient, tout comme les écoles de kite pour leurs stagiaires, eh bien on est un peu dans le même délire. T'as l'aile qui convient aux riders ultra perf comme aux débutants complets. Mon avis, au moment où je te parle, on est fin octobre, on est le 26 octobre. J'avais beaucoup aimé la V1, la V2, je la trouve encore mieux. Et pour moi, de tout ce que j'ai testé actuellement, alors il y a une histoire de goût perso, mais cette V2 pour moi c'est celle qui score sur tous les tableaux. Au même titre que pour les foils, j'ai un goût très très prononcé comme vous le savez pour les foils de chez Takuma, les Kujira. Autant je suis moins fan de leur wing. Et cette wing, moi, elle me plaît parce que elle convient à ma pratique et elle est ultra performante sur tous les aspects. J'ai vu que la V1 avait bien vieilli, donc c'est pas de la merde et c'est difficile dans une review d'argumenter sur la durabilité du produit tant qu'on l'a pas eu longtemps avec soi. Moi la V1 je l'ai un peu malmenée, je l'ai emmenée dans toutes les conditions, elle a bien vieilli. Il n'y a pas de raison que cette V2 vieillisse moins bien. On a fait évoluer tous les petits bugs, les petites choses qui n'allaient pas. Alors dans les bémols, est-ce qu'il y a des bémols? Il y a cette histoire de pompe, il faut savoir que ton cordon il est peut-être pas compatible, donc checker avant, c'est un détail pratique. Les petits capuchons des valves, un peu façon N6, Takuma là en rigide, les petites coques, les scratchs tiennent pas bien, ça c'est un peu chiant. Alors ça te gêne pas en navigation, ça va pas se barrer, hein. Ils sont retenus par une petite sangle qui vont pas se barrer, mais c'est vrai que on aimerait avoir un petit capuchon souple en néoprène, d'ailleurs tu dois pouvoir en mettre si tu es un peu bricoleur. Dans les bémols aussi, alors le leash, ça, aucun fabricant de wings sur le marché n'a réussi à faire ça pour le moment. Faire un leash droit avec un émerillon. On le fait en surf, on a des leashs droits, simplement faut pas qu'il soit gainé en wing, faut du boot style Dynema souple, comme le fait Takun, comme le fait AFS, comme le font plein d'autres marques, mais un émerillon. Alors moi je suis en train de tester des choses là en ce moment, des émerillons de chez Ozone, et puis d'autres émerillons, des émerillons de pêche même. Il y a des choses qui n'ont pas marché parce que ça oxydait. Et voilà, mais il faut réussir à sourcer cette petite pièce. Moi, au bout de 20 tacs, je perds 20 cm de leash et j'ai un sac de nœuds entre les mains. Je suis obligé d'enlever le leash, décroiser. Si tu mets le leash à la ceinture, tu as moins ces problèmes-là. Moi, je le mets au poignet. Les leash téléphones chez Duotone le font, mais le leash téléphone, c'est un peu lourdingue. Pour moi, c'est une demi-solution. Après, le leash, il y a un autre truc. L'attache poignet est super confortable. J'ai toujours ce coup de flip de me dire que si le bracelet est un peu descratché, le bracelet peut s'ouvrir et je peux paumer ma wing s'il y a du vent. Donc elle n'est pas verrouillée. Je vérifie souvent que le bracelet est bien fermé pour pas avoir d'ennui. Tu l'auras compris, je lui ai pas trouvé beaucoup de défauts. Les seuls défauts que je suis en train de te citer sont liés aux accessoires de la wing. Sur le comportement en nave de l'aile, aujourd'hui c'est ma préférence au moment où je te parle. Voilà, c'est dit. Je voulais remercier Takun pour les essais de matos et leur fidélité aussi et support par rapport à la chaîne. Il y a d'autres marques et c'est super d'avoir aussi Takun qui a un schéma de distribution qui lui est propre. Je voulais aussi saluer l'investissement de Vincent sur le développement des produits. Je peux te dire que des protos, il y en a eu un sacré paquet. On a la chance de l'avoir pas loin de chez nous, donc moi je vois ce qui se passe tout au long de l'année. Cette marque, elle va forcément donner du fil à retordre à d'autres marques parce que les produits sont réellement aboutis. Cette wing, elle a vraiment quelque chose, elle marche bien. Et quand je vois comment c'est développé, il n'y a pas de secret. Je ne sais pas si j'ai le droit de teaser en conclusion, mais j'ai testé des choses avec le Team Takun là. Il y a des choses qui arrivent sur les foils, sur les boards, sur le surfoil, sur la wing. Tout n'a pas été annoncé là. Et ça va être top. J'ai hâte d'y être, hâte de vous en dire plus. On en parlera sur la chaîne, ça c'est une quasi-certitude. En attendant, je vous dis à plus. Allez à l'eau, profitez bien, naviguez, quel que soit votre matos. Bye bye.